Bonjour, bonsoir, bien heureux de la connaissance spirituelle. Soyez donc les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et aujourd'hui je vais vous parler de l'hiérarchie des esprits. Il y a tout un mystère qui se cache derrière cet enseignement qui vous sera dévoilé. Donc sois scotché et je reviens tout à l'heure. De retour sur la page de la connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et aussi de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je te promets que tu vas découvrir les choses que peut-être tu ne connaissais pas. D'accord? Donc, fouille la vidéo, parcours toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses que tu vas découvrir. Aujourd'hui, je vais parler de l'hiérarchie des esprits. Vous savez, s'il y a un monde plus organisé, s'il y a un monde plus organisé, c'est le monde des esprits. Amen. Mais bien avant de commencer, voilà, je rappelle que mon livre, Le pouvoir des prières mystiques, un livre qui donne beaucoup de témoignages, est le livre à titre d'information pour augmenter son niveau spirituel qui est appelé Révélation et mystère sur les jours de naissance. Ces deux livres sont actuellement disponibles. Donc, veuillez contacter juste le numéro pour vous en procurer. Partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez recevoir ce livre. Ça existe en version numérique et en version papier. Donc, voilà. Alors, je parle de l'hiérarchie des esprits. Vous devez comprendre que le monde spirituel est tellement organisé. C'est ici, dans le monde physique, que nous ne connaissons pas le monde de l'hiérarchie. Sinon, le monde spirituel obéit à des lois et à des principes. Et c'est dans le monde spirituel que régit principalement, ce qu'on appelle la loi de la supériorité. Donc, dans le monde spirituel, il y a des grades, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Donc, un esprit du niveau 2 peut être chassé par un esprit du niveau 3. Donc, c'est pour ça, vous allez voir que les charlatans, les sirènes des eaux, vous devez comprendre que la sorcellerie tire sa source des esprits des eaux. Ce sont les sirènes des eaux qui alimentent les sorciers. Aucun sorcier n'est puissant. Je répète, aucun sorcier dans ce monde n'est puissant qu'une sirène. Non, ça n'existe pas. Parce que le monde spirituel obéit à la loi de la supériorité. Un esprit, il y a des esprits inférieurs et il y a des esprits supérieurs. Donc, un sorcier s'approvisionne, tire son pouvoir des sirènes des eaux. C'est comme, une haute tension qui alimente tout un quartier. Donc, la sirène des eaux, ou bien les sirènes des eaux, alimentent les sorciers. Par conséquent, si tu as un problème sorcellerique et que tu vas vers la sirène des eaux, elle peut te trouver une solution parce que la sirène est supérieure aux sorciers. Quelqu'un m'entend? C'est pour dire que quand vous voyez quelqu'un, parce que je fais cette vidéo à titre d'information et d'exhortation pour tous les internautes qui me suivent de par le monde entier. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de fausseté que vous allez voir quelqu'un qui opère. Je reviens plutôt en arrière. Donc, un esprit de type supérieur peut chasser un esprit de type inférieur. Quelqu'un m'entend? Donc, c'est pour ça que vous allez voir que les charlatans, peuvent vous faire des choses contre la sorcellerie. Parce qu'ils ne sont pas tous deux dans les mêmes catégories. Contrairement, quand vous avez un esprit de sirène, quand vous allez chez un charlatan, la personne va vous dire qu'il va vous faire des cérémonies pour vous ériger une idole, de sirène des eaux. Ça veut dire que
une voiture taxi ne peut pas tracter un caterpillar. Ça veut dire que quand les esprits s'affrontent dans le monde spirituel, ok, l'esprit supérieur domine sur l'esprit inférieur. C'est comme dans la jungle, les plus forts dominent toujours sur les plus faibles. Quelqu'un m'entend? Pourquoi je dis tout cela? Parce qu'aujourd'hui, même dans le corps du Christ, il y a des gens qui opèrent, qui chassent les démons, qui font les délivrances, mais qui n'utilisent pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'entend? Je dis que je fais cela ou je dis cela parce que je ne suis pas en train de diffamer quelqu'un, je ne suis pas en train, ok, de dire que, comment dire, je suis le vrai ou d'autres sont des faux. Non. Je vous dis tout simplement que soyez vigilants. Tout ce qu'on vous apprendra dans une église ou dans une communauté qui ne cadre pas avec l'enseignement biblique, faites très attention. Il y a des gens aujourd'hui, ou bien il y a des gens, quelqu'un peut chasser un démon, quelqu'un peut te faire une délivrance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut prophétiser. Quand cette femme qui avait l'esprit de Python prophétisait derrière Paul et Silas, ce n'est pas que ce que la personne dit n'est pas vrai. Ce que la dame disait était vrai, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu, d'accord, qui opérait avec elle. Donc j'aimerais attirer l'attention de tous les internautes qui nous suivent ou bien qui me suivent de par le monde entier, de faire très attention, d'avoir l'esprit de discernement. Qui comprend ce que je dis? Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas prendre le vrai pour le faux et tu vas prendre le faux pour le vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit, quelqu'un entend qu'il est de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre l'hiérarchie du monde et des esprits. Quelqu'un qui a l'esprit supérieur peut chasser l'esprit inférieur. Mais le plus puissant de tous les esprits, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc j'aimerais juste faire appel à quelqu'un qui m'entend de par le monde entier. Quelqu'un qui me suit, que ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un esprit supérieur. Parce que le monde devient méchant. Le monde devient tellement méchant que les hommes sont prêts à tout faire pour envoyer beaucoup d'âmes à la perdition. Donc, j'aimerais juste exhorter quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, de faire très attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aucune puissance spirituelle n'est acquise si tu n'as pas payé le prix qu'il faut. Dans le monde spirituel, le pouvoir se mérite, la puissance se mérite, il faut payer un prix. Et ce prix, ce n'est pas un sacrifice que tu dois faire avec un bien, mais un sacrifice que tu fais avec toi-même, ton comportement, ta vie. Parce que la spiritualité est toute une vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Cette vidéo est juste à titre d'information pour tous ceux qui m'écoutent de par le monde entier. Donc, chers frères et sœurs, faites très attention. Ce n'est pas tout ce que vous voyez